Elle traverse les mondes de l'art, de la musique et du cinéma depuis 40 ans. Mais c'est la première fois qu'elle entre dans celui de la danse. Pour la série américaine Étoile, Charlotte Gainsbourg injecte son élégance très française à une directrice de ballet prête à tout pour sauver sa compagnie. Une plongée légère dans un monde d'excellence, tournée entre Paris et New York avec Luke Kirby et Lou Delage. Your company is in trouble. No, it's not. Yes, it is. Reviews don't matter. Mine is too. I've got union issues. The audience is dead, so's the funding. The seats are empty. Not ours. That's right. Once we closed off the balconies, the house filled right up. We have to fix this. Okay, fine. What do we do? We trade our top talent, Paris and New York. Bonjour Charlotte Gainsbourg, bonjour Lou Delage. Bonjour. Vous êtes les deux étoiles d'une série OVNI sur le monde du ballet. Comment est-ce que vous décririez ce cocktail assez particulier ? C'est une fantaisie entre New York et Paris, tout droit sortie de la tête de Amy et Dan Palladino, qui sont eux-mêmes des personnages. Et donc, je ne sais pas pour ceux qui ont vu Maisel ou si vous avez vu Maisel, c'est aussi teinté de cette petite chose qui est un peu au-dessus de la vie normale. La vie en plus. Vous alternez dans la série, c'est ce qui est très marquant pour nous Français, entre justement le français et l'anglais, puisque c'est une production américaine, mais qui est tournée entre Paris et New York. On dit qu'apprendre une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme. Est-ce que c'est pareil pour les acteurs qui jouent dans une autre langue ? C'est vrai que c'est complètement un autre travail, c'est un autre rapport à tout, même à sa propre voix, à son propre souffle. J'avais l'impression que c'était très sportif, en fait. J'ai eu presque un rapport plutôt sportif à la langue, où je me disais, même mes abdos, je les utilise pas de la même manière en français et en anglais, c'est très étonnant. Donc, tout était très physique. Pour vous aussi, Charlotte Gainsbourg ? Ma mère est anglaise, donc je parle anglais depuis longtemps, donc peut-être que je l'ai eu au début. Elle a déjà une grande âme. J'ai eu un petit peu de cette âme-là. Mais c'est le fait de faire cohabiter les deux âmes pour refiler la métaphore. Oui, mais je trouve qu'on ne joue pas de la même manière en anglais et en français. J'ai l'impression qu'en anglais, moi, j'ai moins de références, beaucoup de références cinématographiques, mais moins de références perso, donc on est plus libre. Et parce qu'en français, on comprend tout de suite le ton qu'on a, ce que ça donne, quoi. Avec l'anglais, pour moi, c'est un peu plus vague. Donc, il y a plus de liberté. Mais avec le français, il y a quelque chose de plus, peut-être maîtrisé, mais moi, je trouve pas que ce soit forcément un truc bien de maîtriser. C'est vrai qu'en anglais, moi, je me disais, c'est agréable parce que je peux pas me juger. Je n'ai pas la capacité de vraiment me juger, donc... Un lâcher-prise. Vous vous sentez plus libre en anglais alors, Charlotte Gainsbourg ? Oui. C'est drôle. All these years I am here. You just gave me away. I gave up family, children. Oh, you hate children! Because they are a drain on the world and are boring to talk to. But that doesn't mean I did not give them up. Comment vous vous êtes familiarisée avec cet univers ultra confidentiel du ballet ? Moi, j'ai fait beaucoup de danse avant avec des professeurs de danse, parce qu'en plus, comme il y a eu la grève aux États-Unis, ça a fait une préparation très longue. En fait, tout ça fait qu'on est baigné, quoi. Et vous, Charlotte Gainsbourg, j'ai lu que vous disiez que pour vous, la danse, c'était un rendez-vous manqué. Oui, parce que sans penser que j'aurais eu un talent particulier là-dedans, mais je pense que ça m'aurait beaucoup apporté comme actrice. Je pense que j'aurais été moins complexée, plus... je me serais mieux connue. Et j'aurais peut-être plus assumé. Pendant des années, j'avais l'impression d'être séparée de mon corps, d'avoir la tête séparée. Et d'être très gênée, J'étais tellement complexée. Mais bon, là, mais parfois, la maîtrise, ça formate aussi. C'est vrai ? Ouais, donc moi, je trouve que ne pas être là-dedans, ça oui, laisse peut-être, une originalité, ça laisse l'originalité d'un corps. Mais on m'avait pas conseillé de la danse classique, on m'avait conseillé de la danse africaine. Oui, mais je suis d'accord. Put fresh faces out there. Get people interested in dance again. It would be for a year. Train with them, learn the Paris way. Is he coming back? Does
I want Cheyenne. You despise her. Well, she sold tickets. This is getting really interesting. Dans cette même interview au Parisien, vous dites, vous parlez du mal-être, de ce mal-être qui vous a longtemps habité. Vous dites, je ne pouvais pas entrer dans une pièce sans être tétanisée. Oui. Mais vous en êtes où avec ça? Ben, je mange dans ma loge maintenant. C'est hyper triste. Non, je suis moins gênée. Je suis beaucoup moins gênée. Mais avant, j'étais, oui, tétanisée, mais pour tout, hein. Et puis, je trouve que... Mais ça, c'est... J'ai découvert ça en allant à New York, donc je pense que ça a aussi à voir avec le fait d'être reconnue un peu. Et là-bas, j'ai réalisé que personne ne me connaissait. Et donc, je parlais à tout le monde. J'étais beaucoup plus à l'aise. Je faisais de la gym, je sortais en jogging, j'en avais rien à foutre. Et voilà, c'était une vie beaucoup plus libre et beaucoup plus détendue. Donc, je crois que jeune, comme j'ai fait du cinéma très jeune, je m'accommodais très mal d'être reconnue. Et je baissais la tête, j'étais très dans mes épaules. Ça a aussi... ça n'a pas aidé, je crois. Mais c'est quelque chose qu'on ressent absolument pas quand on vous voit au cinéma. On vous sent aérienne, à l'aise, on a l'impression que vous pouvez tout interpréter. Mais j'étais à la limite plus à l'aise devant une caméra, devant un objectif, que devant quelqu'un. Et ça vous libérait, en fait, de... Non, mais je me posais moins de questions. Aussi, il y a quand même un truc, il y a plein d'acteurs qui sont timides. Je pense que les rôles vous obligent à vous dépasser, à être concentré sur... voilà, une scène, un personnage, des choses à faire. Il y a une concentration qui enlève son propre vécu et ses propres angoisses. Et voilà. Cette série, elle met bien en lumière cette tension qui est entre la grâce et la violence, qui définit ce qu'est être une danseuse étoile, j'imagine, avec tout le travail que ça suppose. Vous entrez, vous, Lou Delage, dans la peau de cette danseuse étoile. Est-ce que ça a été un immense défi, non, pour vous? Ah oui, tout était un défi dessus. Mais d'ailleurs, au départ, je me suis même dit, quand ils m'ont dit que j'étais prise, je me suis dit, ils sont complètement fous. Ils prennent vraiment la pire personne. Je parle pas leur langue, je sais pas danser, je sais plus danser, faut tout que je réapprenne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je sais que je m'étais rassurée en me disant, ah, mais c'est une comédie. Donc finalement, ce petit décalage que je vais avoir, toutes ces imperfections qui vont me dépasser, ça va servir le projet tout en me dépassant. Donc il faut que j'accepte aussi d'être complètement dépassée à des moments. Parce que ça servira d'une façon ou d'une autre. You come in here and traumatize every male dancer in the company. None of these men can be my partner. Why not? You think I don't know what I need? You think I'm a baby ballerina stuffing lamb's wool in my shoes to stop the pain? There is no stopping the pain, Jack. Autre tension très forte qui parcourt la série, c'est celle entre un passé glorieux sous les ors de l'Opéra de Paris, magnifique, etc., et un présent un peu plus désenchanté, marqué par la modernité, par la crise climatique aussi. Ça, c'était des thèmes qui vous ont parlé aussi? Oui, moi je trouve que tout est légèrement angoissant aujourd'hui. Alors qu'on était un peu à l'abri de tout. Enfin, moi, voilà, j'ai connu aucune guerre, j'ai connu très peu de tensions dans le monde, quoi, dont j'ai été au courant du climat tellement tard dans ma vie. Du climat de la crise climatique, ouais. vous voulez dire? Donc oui, je trouve que le monde est quand même plutôt très angoissant. Voilà. Justement, votre personnage, à l'épisode 4 ou 5, sur scène, voilà, ce qu'on comprend du discours qu'il formule devant le public, c'est que l'art est moins important que le monde, quoi, finalement. Je sais pas que l'art est moins important, parce que tout est important. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait des choses. C'est surtout là, ce qu'elle reproche, c'est que l'homme à qui appartient la compagnie de ballet détruit la planète. Et elle a un problème avec ça. De se dire comment quelqu'un qui détruit le monde peut penser apporter quelque chose de glorieux à un art. Non, ça va pas ensemble. Donc c'est plus que moi je joue quelqu'un qui est tellement cohérent et qui a tellement envie d'une justice dans les choses que ce soit au niveau de la danse ou au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, elle supporte pas voir que quelqu'un va profiter pour s'enrichir.
Mais en ça, je trouve qu'elle incarne très bien la nouvelle génération qui est beaucoup plus consciente des enjeux écologiques, environnementaux. C'est en ça que je vous demandais si ça avait résonné aussi en vous, peut-être ce choc des générations qui est mis au jour dans la série. C'est vrai que je trouve que l'art passe après pour les générations d'aujourd'hui. Ça, comme si c'était pas forcément... Oui, c'est pas forcément nécessaire, mais donc l'humour passe après, l'expression, oui, se rétrécit, mais donc l'état d'esprit se rétrécit, et je trouve ça très dangereux. Donc oui, c'est peut-être pas aussi grave que la planète ou la politique, mais je trouve qu'on se rend pas compte à quel point c'est nécessaire. Après, c'est juste l'inconnu qui fait peur. Vous pensez que l'art, c'est plus important, qu'on est toujours à l'abri? Non, c'est pas plus important, mais je trouve que c'est nécessaire, en fait. C'est pas du luxe, quoi. Parce que ça fait réfléchir aussi. Donc, on a besoin de choses qui font penser, ou qui font prendre du recul, ou qui font un moment autoriser l'esprit à voyager autrement. Sinon, on se met à devenir tous des espèces de bœufs, à penser de la même façon. Donc, c'est complémentaire. Aussi, s'échapper quand on vit des choses tragiques ou difficiles, ça permet de s'échapper. Moi, je trouve ça très utile. Merci beaucoup. Merci. This art form will survive. This is wild.